L'islam peut être un peu déroutant. Vous croisez un musulman au supermarché, la personne la plus gentille du monde, des enfants adorables, il aime le pays qui l'a accueilli. Plus tard dans la journée, vous regardez les infos et, attendez une seconde, un autre musulman a fait exploser le supermarché. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui représente l'islam? Le musulman pacifique qui achète des tomates ou le musulman violent qui fait exploser des tomates? Vous aimeriez avoir une réponse? Alors vous ouvrez le Coran. Vous lisez la sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Ça paraît pacifique et tolérant. Je suppose que les musulmans pacifiques sont les véritables adeptes de l'islam. Puis vous tombez sur la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Ce n'est pas très sympa. Maintenant, on dirait que ce sont les musulmans violents qui ont raison. Les preuves vont dans des directions opposées. Alors, qu'êtes-vous censé croire? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a à la fois des passages pacifiques et violents dans le Coran, si cela vous a déjà dérangé que les musulmans réclament la tolérance religieuse en Occident, alors que les chrétiens et les juifs ne peuvent pas construire d'églises ou de synagogues dans certains pays musulmans, si vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi certaines organisations musulmanes affirment que l'islam est une religion de paix, tout en soutenant le terrorisme en coulisses, bienvenue dans la vidéo la plus importante que vous verrez jamais. Vous ne pouvez pas comprendre l'islam dans le monde d'aujourd'hui sans saisir un fait essentiel. Le djihad se déroule par étapes. Tout comme le minuscule tétard devient un énorme crapaud, comme le simple gland se transforme en un chêne majestueux, comme une cigarette de 5 centimètres jetée par terre peut provoquer un incendie de forêt, de la même façon, le bambin tolérant de l'islam pacifique finit par passer la puberté. Et c'est là que nous découvrons tous à quoi ressemble vraiment l'islam adulte. Haineux envers les juifs, brûleur d'églises, frappeur de femmes, tueur d'apostats, criant Allahu Akbar dans toute sa gloire éclaboussée de sang. Que vous regardiez la vie de Mahomet, la première communauté musulmane, le Coran, les hadiths, la littérature sira, les commentaires classiques musulmans, la recherche musulmane moderne ou la propagation de l'islam dans le monde aujourd'hui, vous trouverez exactement le même schéma. Il y a 3 étapes dans l'appel au djihad. L'étape dépend du statut et de la force des musulmans dans une société. Et si vous comprenez ces 3 étapes, vous comprendrez l'islam, 14 siècles d'histoire islamique, la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et ce à quoi il faut s'attendre à l'avenir. Mais avant d'examiner ces 3 étapes, considérons brièvement 3 concepts particulièrement pertinents pour cette discussion: la soumission, la clarté et l'abrogation. Le mot islam signifie soumission. Dans son contexte religieux, il fait référence à la soumission à Allah. Mais l'islam ne vous dit pas seulement que vous devez vous soumettre à Allah. Il vous dit comment vous devez vous soumettre à Allah. Vous vous soumettez à Allah en obéissant sans poser de questions aux commandements d'Allah et de Muhammad. Sourate 33, verset 36 du Coran. Il ne convient pas à un croyant, homme ou femme, que lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, ils aient encore le choix dans leur décision. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'engage assurément sur une voie manifestement erronée. Sourate 47, verset 33. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager, et ne rendez pas vos œuvres vaines. Sourate 2, verset 208. Ô vous qui croyez, entrez tous dans la soumission, et ne suivez pas les pas de Shaitan, le diable, car il est assurément votre ennemi déclaré. Sourate 3, verset 32, dit: obéissez à Allah et au messager. Mais s'ils se détournent, alors Allah n'aime certainement pas les mécréants. Sourate 4, verset 65. Mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris, ô Muhammad, comme juge dans tous leurs différends, et qu'ils ne ressentiront aucune gêne contre tes décisions, et qu'ils les accepteront avec une soumission totale. Les musulmans sont tenus d'obéir à Allah et à Muhammad, sans poser de questions. Heureusement, comprendre ce qu'Allah commande ne devrait pas être très difficile, car le Coran affirme que ses commandements sont parfaitement clairs. Sourate 11, verset 1. Voici un livre dont les versets ont été rendus fermes et exempts d'imperfections. Puis, ils ont été exposés en détail. 12, 1. Ce sont les versets du livre explicite. 15, 1.
Ce sont les versets du livre et d'un Coran qui rend les choses claires. 24-46. Certes, nous avons révélé des communications claires. 26-2. Ce sont les versets du livre qui rend les choses claires. 27-1. Ce sont les versets du Coran, un livre qui rend les choses claires. 28-2. Ce sont les versets du livre qui rend les choses claires. 57-9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des communications claires, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Selon le Coran, Allah veut dire ce qu'il commande, et ce qu'il commande est clair. Mais il y a un problème, car lorsque nous consultons le Coran, nous trouvons des versets qui semblent ordonner des choses très différentes. La sourate 4, verset 43, dit que les musulmans sont autorisés à boire de l'alcool tant qu'ils sont sobres avant la prière. Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Mais selon la sourate 5, verset 90, les musulmans n'ont pas le droit de boire de l'alcool du tout. Ô vous qui croyez, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination, œuvre de Satan. Évitez-les, afin que vous réussissiez. Donc un verset du Coran dit que les musulmans peuvent boire de l'alcool tant qu'ils ne se présentent pas à la prière en étant ivres. Un autre verset du Coran dit que les musulmans ne peuvent pas boire d'alcool. Point final. Si les commandements d'Allah sont parfaitement clairs, pourquoi changent-ils d'une révélation à l'autre? Les polythéistes de la Mecque ont posé exactement cette question, et Allah a finalement clarifié la question dans la sourate 2, verset 106. Quel que soit le verset que nous abrogeons ou faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses? Le pouvoir d'Allah inclut la capacité de changer ses révélations. Ce verset établit la doctrine islamique de l'abrogation. Allah abroge ou annule certains versets en révélant de nouveaux versets. L'islam a donc une méthode simple pour interpréter le Coran. Si deux versets sont en contradiction, il faut déterminer lequel est venu en dernier, et ce verset abroge le verset antérieur. Avec ce cadre en tête, nous sommes maintenant en mesure de comprendre tous les versets contradictoires sur la paix et la violence dans le Coran, en considérant comment ces révélations se sont succédées durant la vie de Muhammad. Alors que nous examinons les 3 étapes du djihad, gardez à l'esprit que nous parlons uniquement de ce qu'enseigne l'islam et de la façon dont ces enseignements se manifestent de différentes manières à travers le monde. Nous ne parlons pas de ce que croit votre ami musulman. Il y a beaucoup de musulmans qui ont été plus influencés par les valeurs occidentales que par l'islam. Il y a des musulmans qui réinterprètent radicalement les versets que nous allons lire. Et bien sûr, il y a des musulmans qui n'ont absolument aucune idée de ce que le Coran dit à propos du djihad. Malheureusement, l'islam n'est pas défini par votre ami musulman, ni par les musulmans occidentalisés, ni par les musulmans qui réinterprètent le Coran, ni par ceux qui ignorent ce que dit le Coran. L'islam est défini par Allah et Muhammad. Voyons donc ce qu'ils disent à propos des 3 étapes du djihad. Première étape, le djihad furtif. Lorsque Mohammed et ses partisans n'étaient qu'une infime minorité de la population et qu'ils n'auraient pas pu gagner un affrontement physique avec les non-musulmans, il leur était ordonné de prêcher un message de paix et de tolérance. Les révélations que Muhammad recevait à cette époque annonçaient un jugement futur pour les incroyants. Allah punira un jour ceux qui rejettent Mohammed. Mais en attendant, à chacun sa voie. Vivons et laissons vivre. Coexistons. Un chapitre caractéristique de cette période est la sourate 109. Dit « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je n'adorerai jamais ce que vous adorez, et vous n'adorerez jamais ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. » À ce stade, les musulmans n'étaient même pas autorisés à se battre, même pour se défendre contre la persécution. Ce qui est intéressant cependant, c'est que même si Mohammed prêchait ouvertement un message de paix et de tolérance, en privé, il préparait déjà la conquête de l'Arabie et d'autres terres. Un jour, certains membres de la tribu de Muhammad sont allés voir son oncle, Abu Talib, car ils voulaient organiser une trêve avec Muhammad. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que Mohammed arrête d'insulter leurs croyances. Regardez comment Mohammed répond dans l'histoire d'At-Tabari, volume 6. Abu Talib fit venir le messager de Dieu. Et lorsqu'il entra, il lui dit « Mon neveu,
Voici les cheikh et notables de ta tribu. Ils ont demandé justice contre toi, que tu cesses de dénigrer leur Dieu, et ils te laisseront avec ton Dieu. Mon oncle, répondit-il, ne devrais-je pas les inviter à quelque chose de meilleur pour eux que leur Dieu? À quoi les invites-tu? Demanda-t-il. Il répondit, je les invite à prononcer une parole grâce à laquelle les Arabes se soumettront à eux et ils domineront les non-Arabes. Abu Jahl dit alors parmi l'assemblée, qu'est-ce donc par ton père? Nous te l'accorderons, et 10 autres comme elle. Il répondit, que vous disiez qu'il n'y a de divinité que Dieu. Réfléchissez à cela un instant. Mohammed se promenait dans la Mecque, prônant la paix et la tolérance, mais en coulisses, il disait aux Quraysh, rejoignez-moi, et les autres tribus arabes se soumettront à nous, et nous dominerons les non-arabes, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, les perses, et ainsi de suite. Ces autres groupes n'attaquaient absolument pas Muhammad, et pourtant ils complotaient déjà pour les conquérir. De quoi avait-il besoin s'il voulait soumettre les non-musulmans? Il avait besoin d'une armée, alors il a essayé de convaincre sa tribu de se convertir à l'islam. Il leur a dit, devenez musulmans, et nous dominerons tout le monde. Nous pouvons utiliser la shahada, il n'y a de Dieu qu'Allah, pour faire en sorte que les gens se soumettent à nous. Pourquoi Mohammed prenait-il la paix et la tolérance en public, tout en essayant en privé de constituer une armée et de conquérir le monde? L'une des caractéristiques clés de la première étape est la taqiyya. La taqiyya consiste généralement pour un musulman à mentir sur le fait d'être musulman ou sur son appartenance à une certaine branche de l'islam afin d'éviter la persécution. Mais dans ce cas, il s'agit de dissimuler l'hostilité de l'islam envers les non-musulmans. Cela a finalement été rendu explicite dans la sourate 3, verset 28, que les croyants ne prennent pas les mécréants pour amis, de préférence aux croyants. Toute personne qui agit de cette manière ne peut plus se réclamer d'aucun lien avec Allah, à moins que ce ne soit pour assurer votre propre protection vis-à-vis d'eux, en prenant, pour ainsi dire, des mesures de précaution tout à fait nécessaires. Ne soyez pas amis avec des non-musulmans, sauf si c'est pour vous protéger d'eux. Le grand commentateur du Coran, Ibn Kathir, explique le sens de ce verset comme suit. Sauf si vous craignez réellement un danger de leur part, c'est-à-dire à l'exception de ces croyants qui, dans certaines régions ou à certaines époques, craignent pour leur sécurité face aux mécréants. Dans ce cas, ces croyants sont autorisés à montrer de l'amitié aux mécréants extérieurement, mais jamais intérieurement. Par exemple, Al-Bukhari rapporte qu'Abu ad-Darda a dit « Nous sourions au visage de certaines personnes, bien que nos cœurs les maudissent. » Al-Bukhari rapporte qu'Al-Hassan a dit « La tuqiya », c'est-à-dire la taqiyya, est permise jusqu'au jour de la résurrection. Encore une fois, la taqiyya prend différentes formes selon les situations, mais dans ce contexte, elle fait référence à Muhammad et à ses compagnons qui faisaient semblant d'être amicaux envers les incroyants afin de protéger la communauté musulmane, tandis que Muhammad complotait pour conquérir et soumettre les incroyants. Une autre caractéristique clé de la première étape est la recherche du statut de victime. Les musulmans aiment faire croire que Muhammad et ses partisans ont été persécutés à la Mecque simplement parce qu'ils étaient musulmans. C'est complètement absurde. Ils ont été persécutés parce qu'ils provoquaient les Mécois en se moquant de leurs croyances. Nous lisons dans Tabari. Le messager de Dieu a proclamé ouvertement le message de Dieu et a déclaré publiquement l'islam à ses compagnons de tribu. Lorsqu'il l'a fait, ils ne se sont pas détournés de lui et ne l'ont rejeté d'aucune manière, d'après ce que j'ai entendu, jusqu'à ce qu'ils parlent de leur Dieu et les dénoncent. Lorsqu'il a fait cela, ils s'y sont opposés et se sont unis dans l'hostilité contre lui, à l'exception de ceux d'entre eux que Dieu avait protégés de l'erreur grâce à l'islam. Remarquez que les païens de la Mecque n'avaient aucun problème avec le fait que Muhammad prêche l'islam. Ils se sont mis en colère lorsqu'il a commencé à attaquer leurs croyances, et ils ont dû en supporter pâle. Voici une description, dans leurs propres mots, de ce que les païens ont dû endurer de la part de Muhammad. Nous n'avons jamais vu pareille chose à ce que nous avons enduré de la part de cet homme. Il a tourné en dérision nos valeurs traditionnelles, insulté nos ancêtres, vilipendé notre religion, semé la division parmi nous et insulté nos dieux. Nous avons beaucoup enduré de sa part. Mohammed laissait aussi parfois échapper ses véritables intentions en public, comme lorsqu'il a dit à sa tribu « Écoutez,
homme de Quraïch, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, je vous ai apporté l'égorgement. Mohammed condamnait leurs croyances et leurs valeurs. Il semait la division dans la ville. Il les menaçait même. Mais lorsque les habitants de la Mecque ont réagi de la même manière et se sont moqués de l'islam, les musulmans ont dit « Oh, ils nous persécutent ! Quels gens mauvais qui nous attaquent simplement à cause de nos croyances !» L'hypocrisie à son comble. Mais tout comme aujourd'hui, si vous parvenez à convaincre les gens que vous êtes une victime, vous obtenez un statut privilégié. Après des années à insulter les croyances des polythéistes, l'antagonisme constant de Mohammed envers eux a effectivement conduit à une véritable persécution. Et la persécution de la première communauté musulmane s'est avérée être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'islam. Lorsque les gens ont entendu dire que de pauvres musulmans sans défense étaient maltraités simplement à cause de leur foi en Allah, ils se sont précipités au secours de Muhammad. Les chrétiens d'Abyssinie, les juifs de Médine et divers groupes païens ont tous accepté, à un moment ou à un autre, de protéger les musulmans contre les islamophobes sans cœur et intolérants de la Mecque. Or, vous vous souvenez peut-être que Muhammad complotait déjà pour conquérir tous ces peuples. Mais eux ne le savaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est que les musulmans étaient persécutés, et ils voulaient les aider. Comme toujours, Mohammed et ses partisans ont profité des bonnes intentions des autres. Fait intéressant, cependant, une fois que Muhammad et ses partisans avaient formé suffisamment d'alliances et n'étaient plus à la merci des Mécois, le message du Coran changea soudainement. Étape 2. Le djihad défensif. Lorsque Mohammed avait rassemblé un plus grand nombre de partisans et avait conclu des alliances avec plusieurs tribus non musulmanes, mais n'était pas encore assez fort pour soumettre les incroyants, il reçut l'ordre de mener le djihad défensif. À ce stade, les musulmans reçoivent l'ordre de combattre les incroyants qui représentent une menace physique ou idéologique pour l'islam, mais seulement si les incroyants agissent en premier. Après que la ville de Yathrib, aujourd'hui appelée Médine, a accepté de protéger la communauté musulmane, Muhammad et ses partisans ont quitté la Mecque et ils ont soudainement reçu la permission de se battre. Sourate 22, versets 39 à 40. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est menée, parce qu'ils sont opprimés. Et Allah est certes bien capable de les aider. Ceux qui ont été expulsés de leur foyer sans raison valable, si ce n'est qu'ils disent « Notre Seigneur est Allah ». Vous avez compris? Selon le Coran, les musulmans ont été expulsés de la Mecque simplement parce qu'ils croyaient en Allah. À notre époque, ils auraient crié à l'islamophobie. Mais nous avons déjà vu, d'après les sources musulmanes, que les Mécois n'avaient aucun problème avec le fait que les musulmans croient en Allah, ni même avec le fait qu'ils prêchent l'islam. Leur problème, c'était que Mohammed et ses compagnons se moquaient de leur religion, semaient la division dans leur ville et menaçaient de les massacrer. Mais encore une fois, les musulmans avaient besoin du statut de victime pour obtenir le soutien de groupes susceptibles de les protéger. Alors Allah a décidé de réécrire un peu l'histoire. Maintenant que Mohammed avait plusieurs groupes non musulmans prêts à le défendre, il s'est tourné vers la principale tactique de la deuxième phase, le terrorisme. Les habitants de la Mecque dépendaient du commerce caravanier pour leur survie. Quiconque avait de l'argent l'investissait, espérant en retirer un peu plus pour nourrir sa famille. Si une caravane était attaquée ou ne revenait pas, des enfants pouvaient mourir de faim. Ainsi, au lieu de mener une vie paisible à Médine, Mohammed a commencé à attaquer les caravanes mécoises. Les musulmans ont lancé 7 premières expéditions contre les caravanes et les Mécois n'ont jamais riposté, principalement parce que les 6 premières attaques se sont soldées par des échecs humiliants pour Mohammed. Cependant, lors de la 7e expédition, les musulmans ont tué un homme et ils ont également pris des biens et des captifs. Le problème, c'est que c'était encore un mois sacré, pendant lequel tout le monde s'était mis d'accord pour ne pas se battre. Même certains compagnons de Muhammad se sont opposés à commettre un vol et un meurtre pendant un mois sacré, jusqu'à ce que Muhammad reçoive la sourate 2, verset 217. Il t'interroge, ô Muhammad, au sujet du combat pendant le mois sacré. Dis, combattre pendant ce mois est un grave péché. Mais détourner les hommes du chemin d'Allah, ne pas croire en lui, profaner le lieu de culte inviolable et en expulser ses fidèles, voilà un péché encore plus grave auprès d'Allah, car la persécution est pire que le meurtre. La persécution est pire que le meurtre.
Oui, nous avons tué un homme pendant le mois sacré, alors qu'il y avait un accord général pour ne pas combattre. Mais vous nous avez persécutés simplement parce que nous croyons en Allah. Et ça, c'est pire. Alors, ne vous avisez pas de nous juger. Les Mécois avaient essayé d'éviter la guerre, mais il était clair que Muhammad n'allait pas cesser d'attaquer les caravanes et que le commerce mécois, ainsi que les moyens de subsistance de la ville, ne seraient jamais en sécurité. Alors les tribus païennes envoyèrent une petite armée pour protéger la prochaine caravane. Les musulmans attaquèrent quand même et vainquirent les Mécois lors de ce qui allait devenir la bataille de Badr. Remarquez que la première véritable bataille entre musulmans et non-musulmans fut le résultat de non-musulmans essayant de se protéger des musulmans, qui terrorisaient leur route commerciale. Puisque Mohammed commençait désormais des guerres, il n'a pas fallu longtemps à ses alliés non-musulmans pour se rendre compte qu'ils avaient été dupés. Les musulmans n'étaient pas tout à fait les victimes innocentes qu'ils prétendaient être. Mohammed et ses partisans étaient bien plus avides et violents que les païens qu'ils attaquaient désormais. Mais ses alliés désabusés ont vite compris qu'une fois que l'on accepte de soutenir Muhammad, il n'est plus possible de revenir en arrière. Tout ce qui n'est pas une allégeance totale à Mohammed devient un motif d'attaque terroriste, d'expulsion, de confiscation de biens, d'asservissement ou d'extermination. 3 tribus juives de Médine l'ont appris à leurs dépens. Les non-musulmans ont également compris que, peu importe à quel point ils étaient en désaccord avec la campagne de violence et d'intimidation de Muhammad, ils devaient garder le silence. Mohammed a commencé à ordonner l'assassinat de ses détracteurs pendant la deuxième phase. Les personnes qui critiquaient l'islam ou écrivaient des poèmes contre Muhammad étaient brutalement assassinées. Et les habitants de Médine, ceux-là même qui avaient invité les musulmans dans leur ville, ont vu leurs droits disparaître rapidement au nom d'Allah. La deuxième phase donc se caractérise par des combats défensifs, c'est-à-dire combattre ceux qui attaquent la communauté musulmane d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut bien comprendre cependant, c'est que les musulmans ont une définition beaucoup plus large de ce qui constitue une attaque que tout ce que nous connaissons. La persécution et l'agression militaire comptent évidemment comme des attaques, mais critiquer l'islam est aussi considéré comme une attaque. Rompre vos alliances après avoir découvert les véritables intentions de Mohammed est également considéré comme une attaque. Et lors de la phase du djihad défensif, les musulmans reçoivent l'ordre de répondre à ces attaques par la violence physique et le terrorisme. Beaucoup de musulmans en Occident insistent sur le fait que l'histoire s'arrête là. Le combat n'est réservé qu'à la légitime défense. Mais les révélations ont continué d'évoluer à mesure que la communauté musulmane se renforçait et s'étendait. Troisième phase, le djihad offensif. Lorsque Mohammed et ses partisans sont devenus la force la plus puissante d'Arabie, ils ont reçu l'ordre de mener le djihad offensif, soumettant violemment les non-musulmans simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Et la sourate 9, verset 29 du Coran, ordonne aux musulmans de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Remarquez que cela ne dit pas de combattre ceux qui vous combattent ou vous persécutent. Ça, c'était la deuxième phase. Ce verset dit aux musulmans de combattre des gens en fonction de leurs croyances. Sourate 9, verset 73. Ô prophète, lutte avec vigueur contre les mécréants et les hypocrites, et sois inflexible envers eux. Lutter avec vigueur contre qui? Des oppresseurs? Des persécuteurs? Des gens qui vous attaquent? Non. Lutte avec vigueur contre les mécréants, les non-musulmans et les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui prétendent être musulmans mais ne se soumettent pas entièrement au commandement d'Allah et de Muhammad. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont proches de vous et qu'ils trouvent en vous de la fermeté. Sourate 48, verset 29. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Et on retrouve Mohammed disant des choses très similaires dans les hadiths. Par exemple, dans Sahih Muslim, numéro 22, Mohammed déclare « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils paient la zakat. Et s'ils le font, leur sang et leurs biens sont garantis d'être protégés de ma part, sauf si la loi l'exige, et leurs affaires relèvent d'Allah. » Mohammed a reçu l'ordre de combattre les gens. Jusqu'à quand?
jusqu'à ce que les gens cessent de persécuter les musulmans. Bien. Jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est à ce moment-là que leur sang et leurs biens sont garantis d'être protégés. La distinction dans ces versets du Coran et les hadiths associés n'est pas entre les gens qui vous attaquent et ceux qui ne vous attaquent pas. La distinction au stade 3 se fait entre croyants et non-croyants, et ceux qui sont avec Mohammed ne doivent être miséricordieux qu'envers les autres musulmans. Maintenant, la réponse la plus courante aux passages violents du Coran est la défense du contexte. Vous devez sûrement sortir ces versets de leur contexte. Eh bien, regardons le contexte de l'un de ces commandements. En général, lorsque nous parlons du contexte d'un verset du Coran, nous faisons soit référence au contexte historique, c'est-à-dire ce qui se passait au moment de la révélation, soit au contexte littéraire, c'est-à-dire les autres versets du passage. Voyons ensemble les contextes historiques et littéraires de la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Ibn Kassir nous donne le contexte historique. Après que Mohammed eut conquis la Mecque, il a fini par dire aux polythéistes d'Arabie qu'ils ne pouvaient plus faire leur pèlerinage religieux à la Kaaba, ce qu'ils faisaient depuis très très longtemps. Des membres de la tribu de Muhammad, les Quraysh, étaient contrariés, car ils gagnaient beaucoup d'argent grâce à leur relation avec les polythéistes. Voici ce qui s'est passé. Allah, le Très-Haut, a ordonné aux croyants d'interdire aux mécréants d'entrer ou de s'approcher de la mosquée sacrée. À ce moment-là, les Quraysh ont pensé que cela réduirait leurs profits issus du commerce. Par conséquent, Allah, le Très-Haut, les a dédommagés et leur a ordonné de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou payent la jizya, un tribut. Ibn Kassir cite alors la sourate 9, versets 28 à 29, comme étant la réponse d'Allah à leurs préoccupations. Nous lirons ces versets dans un instant. Et il conclut en disant, par conséquent, le messager d'Allah, blablabla, a décidé de combattre les Romains afin de les appeler à l'islam. Selon le contexte historique, la sourate 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, a été révélée parce que la tribu de Mohammed se demandait comment elle allait gagner de l'argent. Et après avoir reçu la révélation, Mohammed a décidé de combattre les Romains afin de les appeler à l'islam. Si les Romains se convertissaient, ils paieraient la zakat. S'ils ne se convertissaient pas, ils seraient soumis et paieraient la jizya. Dans tous les cas, les combattre rapporteraient des revenus aux Mécois. Qu'en est-il du contexte littéraire? Le passage commence au verset 28 et se poursuit jusqu'au verset 33. Lisons l'ensemble du passage pour voir si nous pouvons y trouver quelque chose concernant la légitime défense. Verset 28. Ô vous qui croyez, en vérité les païens sont impurs, qu'ils ne s'approchent donc plus, après cette année-ci, de la mosquée sacrée. Et si vous craignez la pauvreté, bientôt Allah vous enrichira, s'il le veut, de sa grâce. Car Allah est omniscient, plein de sagesse. Comment Allah va-t-il les enrichir? Verset suivant. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, l'islam, parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya de leur propre main, en toute humilité, et se sentent soumis. Mais pourquoi combattre les juifs et les chrétiens? Ne sommes-nous pas les gens du livre? Verset suivant. Et les juifs disent « Ezra est le fils d'Allah ». Et les chrétiens disent « Le Messie est le fils d'Allah ». Ce sont là des paroles qui sortent de leur bouche. Ils imitent les propos de ceux qui ont mécru avant eux. Qu'Allah les maudisse, comme ils s'égarent. Donc les juifs et les chrétiens ne sont pas de vrais monothéistes? Avons-nous fait autre chose? Verset suivant. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Christ, fils de Marie. Pourtant, il ne leur a été ordonné que d'adorer un seul Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Louange et gloire à lui. Il est bien au-dessus des associés qui lui attribuent. Y a-t-il une autre raison de nous combattre? Verset suivant. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Remarquez qu'il est dit avec leur bouche, pas par l'épée. Cela fait référence à notre parole. Mais Allah ne permettra pas que sa lumière ne soit pas parfaite, même si les mécréants le détestent.
Allah n'autorisera pas les juifs et les chrétiens à répandre nos croyances fausses et non islamiques par la prédication. Mais comment Allah va-t-il nous arrêter? Verset suivant. C'est lui qui a envoyé son messager, Muhammad, avec la guidée et la religion de la vérité, l'islam, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, même si les idolâtres le détestent. Comment l'islam va-t-il prévaloir sur toutes les autres religions? Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah jusqu'à ce qu'ils paient la jizya de bon gré et se sentent soumis. Voilà, c'est tout le passage. Où est la partie qui parle de légitime défense? As-tu vu un seul mot à propos de la légitime défense? Tous les critères pour soumettre violemment les juifs et les chrétiens dans ce passage concernent nos croyances et pratiques religieuses. Si Allah essaie de dire qu'il faut seulement combattre en légitime défense, c'est une façon bien étrange de le formuler. Si Allah dit combattez ceux qui ne croient pas, alors qu'il veut en réalité dire ne combattez que ceux qui vous attaquent, il n'est certainement pas le communicateur parfaitement clair qu'il prétend être à plusieurs reprises dans le Coran. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de musulmans dans le monde qui refusent de réinterpréter ce qu'Allah dit à propos de la soumission violente des non-musulmans. En rassemblant tout cela, l'islam signifie soumission. Tu te soumets à Allah en obéissant sans poser de questions aux commandements d'Allah et de Muhammad. Allah affirme que ses commandements sont parfaitement clairs, donc il n'y a pas beaucoup de place pour la réinterprétation. Les révélations ultérieures abrogent ou annulent les révélations antérieures. Donc citer des versets pacifiques ne fonctionne pas s'ils ont été abrogés. En appliquant ce cadre au Coran, on constate que le djihad se déroule en plusieurs étapes. Première étape, le djihad furtif. Quand les compagnons de Muhammad étaient trop faibles pour se battre, ils prônaient la paix et la tolérance en apparence, mais jamais intérieurement. Ils pratiquaient la taqiyya. Ils se préparaient au djihad en coulisses et se présentaient comme des victimes afin de gagner le soutien de non-musulmans bien intentionnés. Deuxième étape, le djihad défensif. Quand les compagnons de Mohammed étaient assez forts pour se battre, mais pas assez pour soumettre les incroyants, ils terrorisaient leurs ennemis, assassinaient les critiques et cherchaient des justifications pour attaquer d'autres groupes. Troisième étape, le djihad offensif. Lorsque les compagnons de Mohammed sont devenus la force la plus puissante d'Arabie, ils ont soumis violemment les non-musulmans simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans, et ils ont cherché à étendre leur domination politique. Ce que je trouve le plus fascinant dans tout cela, c'est que l'on peut choisir n'importe quel pays dans le monde et il reflètera le schéma en 3 étapes établi par Mohammed. Dans des pays comme les États-Unis, où les musulmans représentent une petite minorité de la population, le message de l'islam est la paix et la tolérance. Dans les pays où les musulmans sont assez forts pour se battre, mais pas assez pour dominer, la violence éclate souvent à la moindre provocation perçue. Et là où les musulmans constituent le groupe le plus puissant, les minorités religieuses sont violemment opprimées ou, au mieux, elles sont des citoyens de seconde zone. Pourquoi? Parce que c'est le schéma établi par Mohammed. Et la sourate 33, verset 21 du Coran, dit que Mohammed est le modèle de conduite pour les musulmans. Maintenant, en quoi est-ce difficile à comprendre? Qu'avons-nous abordé qu'un enfant de 7 ans ne pourrait pas comprendre? Les musulmans utilisent le même manuel depuis 14 siècles. C'est dans toutes leurs sources. C'est aussi clair que le jour. Et pourtant, nos dirigeants, journalistes et éducateurs n'arrivent tout simplement pas à comprendre pourquoi les chrétiens et les juifs sont des citoyens de seconde zone dans le monde musulman. Ou pourquoi il y a des musulmans en Europe prêts à tuer pour des caricatures. Ou pourquoi tant de musulmans en Amérique se plaignent constamment de l'islamophobie. Tout est là, sous nos yeux. Si quelqu'un ne peut pas comprendre les 3 étapes du djihad, je dirais qu'il ne veut pas les comprendre. Mais nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où nous ne pouvons plus nous permettre d'être volontairement ignorants. Si nos dirigeants sont incapables de saisir la stratégie en 3 étapes des djihadistes, ils n'ont rien à faire à la tête d'une fanfare, encore moins à la tête d'une nation occidentale. Le plus grand allié de l'islam en Occident, c'est l'ignorance. Les djihadistes ne peuvent pas nous soumettre par la force physique pour l'instant, alors ils font tout pour soumettre nos esprits.
Le principal obstacle au djihad mondial, c'est donc une population informée de personnes libres. Nous sommes encore libres pour l'instant, ce qui veut dire que nous devrions nous concentrer sur le fait d'être informés. Si le plan de jeu de l'islam devient de notoriété publique, l'islam perd. Depuis 14 siècles, les djihadistes utilisent les mêmes stratégies. Pourquoi? Parce que ces stratégies fonctionnent. Mais elles ne fonctionnent que dans un climat d'ignorance. Nous avons aujourd'hui le pouvoir d'éliminer ce climat d'ignorance et de le remplacer par un climat de conscience qui étouffera totalement le monstre créé par Mahomet. Si vous êtes préoccupé par le djihad et la charia, c'est le moment d'exposer les tactiques des djihadistes, afin qu'une population informée et libre comprenne chacun de leurs mouvements et soit même capable de prévoir leur prochaine action, faisant en sorte que leurs tactiques deviennent de notoriété publique. Popularisons leur plan de jeu. Partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez serait un excellent point de départ.